Avons résolu par la méthode de LU, factorization, aussi par la méthode de Cholesky factorization. Donc, on utilise la méthode Cholesky et la LU factorisation. Et alors, maintenant, on va regarder comment on peut faire la même chose aussi avec la méthode Gauss-Jordan, comme je vous ai expliqué, et qu'on a déjà programmé. Alors, on cherche la méthode de Gauss-Jordan ici. Alors, dès qu'on clique ici, vous allez trouver donc Reduce Row Echelon. Hein, donc voilà, on clique ici. Donc c'est commande qui existe dans MATLAB. Donc vous avez la possibilité d'utiliser cette commande R. Et donc ça vous permet d'obtenir une matrice diagonalisée. Par exemple, l'exemple que vous avez ici, je prépare une matrice aléatoire ou n'importe. Si vous voulez, si je tape par exemple RF, ça me donne une matrice diagonale. On va tester ça avant qu'on commence le programme. Donc je viens ici, je dis A égale rand 3, 3. Donc je prends ma matrice random. Et après, par la suite, je dis P égale RF et puis A. Donc dès que je fais ça, ça me donne matrice diagonale. Donc j'ai diagonalisé la matrice avec cette commande-là. Alors effectivement, j'ai la possibilité de donner, comme vous voyez ici, une tolérance. Et ça lui permet d'arrêter le calcul à partir de certaines tolérances, certains seuils. Donc on peut le faire. Et après, j'ai la possibilité de sortir deux valeurs, un R, un P. Hein. Donc je peux sortir des valeurs R et P qui donnent les informations. Bon, on va regarder ensemble sur les R et P. Donc, par exemple, si je prends une matrice comme ça et je prépare une matrice augmentée avec celle-là, j'ai la possibilité de lancer le calcul et puis donc je peux obtenir ce type de matrice. On peut tester ça. Donc, je prends par exemple la matrice A que j'avais ici, j'ajoute la matrice de B et on va calculer avec. Donc, je dis ça c'est A. Alors, je prépare un vecteur de B. Donc, vecteur BR de rand 3A, d'accord. Et puis après, je vais préparer une matrice de C. Donc, cette matrice de C, ce sera le A, C. Si on fait A et C, donc ce qu'il va faire, donc c'est A et B, excusez-moi. Donc là, ce que je vais faire, donc la matrice random que j'avais ici, qui est là, et matrice de vecteur de B que je vais préparer, là, on le présente comme ça. Donc ça, c'est la matrice, cette partie-là, et là, cette colonne-là, ça présente le vecteur. Alors maintenant, je vais calculer, par exemple, avec cette fonction, voilà, donc ce que je vais faire, par exemple, je fais RP, output, je dis output 1 et output 2, et après tout ça il est égal RF, et ben je donne la matrice de C. Alors lorsque je fais ça, donc il me sort deux outputs. Premier output, il va me présenter la matrice diagonale, et deuxième ici, vous trouvez les valeurs de système. Ça veut dire le système AX égale B a été résolu et j'ai trouvé déjà les valeurs qui sont là, c'est moins 2, 3 et 1. Et là, c'est un autre output qui présente le nombre de lignes. Ok, donc là, ce qui m'intéresse ici, c'est cette commande-là qui me permet de du coup calculer une matrice. Donc cette partie, la matrice là est diagonalisée. Ici, vous avez directement les racines. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire pour faire la même chose ici? Alors ce que je vais faire ici, je prépare une matrice de random. Donc voilà. Après, je prends un vecteur random. L'idée, c'est de résoudre le système A fois X égale B. Donc je prépare une matrice augmentée, comme on a fait ici. Donc vous voyez ce que j'ai fait ici. Par la suite, j'utilise RPRF, donc je ne vais pas sortir deux paramètres. Ici, j'ai sorti deux paramètres, output 1, output 2. En fait, j'ai besoin juste output 1, donc je dis RP. Et après, par la suite, je prends les derniers colons. Je prends toutes les lignes, mes derniers colons, et ça va me donner la racine, et je calcule le temps de calcul. Je fais la même chose sur MATLAB, et après, on va faire la même chose, on va comparer les performances de ces méthodes. Ok, on va regarder ensemble. Donc, j'exécute. Voilà, donc on voit la méthode. Donc on voit ici que la méthode est 100 fois plus long par rapport au MATLAB, solver de MATLAB. Si je vais aller sur RP, donc RP, vous allez voir que vous avez une matrice qui est organisée complètement. Et les valeurs que vous voyez ici, ça correspond les valeurs de X. Et si je vais aller sur le X de MATLAB, ça c'est la valeur X MATLAB qui sont calculées, copier. Ici c'est X MATLAB, ok. Si je vais aller sur X cos Jordan, j'ai la valeur de X cos Jordan ici, copie, je viens ici, et je mets ici. Vous voyez qu'en fait, on a trouvé exactement la même valeur. Hein. Donc, ça, c'est RP, la matrice RP qu'on a obtenue. Ça, c'est la valeur obtenue par Gauss-Jordan. Ça, c'est la valeur obtenue par MATLAB. OK. Par contre, lorsqu'on regarde le temps de calcul, donc du coup, le temps de calcul, c'est énorme. Lorsqu'on utilise la méthode de Gauss-Jordan par rapport à la méthode qu'on peut utiliser par défaut sur
sur MATLAB. Alors, je peux augmenter là, ici je dis 10, par exemple 100, parce que c'est 100, donc je résoudre le système sans équation sont inconnues. Vous voyez, c'est 200 fois plus long. On a utilisé la fonction interne MATLAB. Donc, vous voyez, donc on est en train d'utiliser deux fonctions internes MATLAB. Et on voit que la méthode de Gauss-Jordan est donc beaucoup plus longue que le serveur par défaut que MATLAB il utilise pour résoudre le problème.